Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau vlog, sur cette nouvelle vidéo sur le défi numéro 3 du projet Le Tour. Je me trouve actuellement sur le parking de la Soufrière et je vais tenter de monter et descendre le plus de fois possible en 24 heures. Quand je m'entends le dire, c'est vraiment très con comme défi. Mais je pense que ça me représente. Des conditions un peu particulières pour ce défi numéro 3. J'avoue que c'est un peu dur, j'ai eu une espèce de pression toute la journée. Déjà parce qu'au lieu de commencer très tôt le matin dès le réveil, je vais prendre mon départ à 17 h. Je suis actuellement complètement seul. La Guadeloupe a pris un peu cher la semaine dernière avec ce qui était censé être une petite tempête, Fiona. Ce qui fait que tous les sentiers de randonnée sont actuellement fermés au public parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire dessus pour réhabiliter et rendre l'accès non dangereux pour le public. Je ne suis pas le public, je suis quelqu'un de très expérimenté. Je suis d'autant plus venu repérer la trace dès lundi et certes la trace de la Soufrière a pris relativement cher. Je me suis déjà retrouvé sur des secteurs bien plus engagés que ça, donc ça ne pose pas de soucis. Là où ça pose un petit souci, c'est que voilà, je suis seul, je prends mon départ tout seul, je vais me ravitailler tout seul. Ça va être une expérience très différente de ce que ça aurait dû être au départ. J'aurais vraiment aimé le partager avec tout le monde comme prévu. Malheureusement, pour des questions de timing, de calendrier, etc., je suis obligé de quand même faire mon défi ce week-end malgré le fait que ça soit fermé. Bon les amis, mes affaires sont prêtes, hein. Là j'ai mis tous mes vêtements de rechange, la nourriture, flocons d'avoine, banane, beignets de lentilles, cassave, choco, coco pour un truc bien consistant demain matin, des petits légumes sautés, des crudités, etc., des fruits secs, des petits gâteaux. Là-dedans on a des bananes, du chocolat noir, des petits jus, l'eau de mer, l'eau. Alors pour vous expliquer un peu la physionomie du parcours, etc., je vais pas mentir, ce défi me fait peur. Mais c'est une bonne peur, c'est un beau stress et c'est qu'en fait je me sens pas du tout à la hauteur de ce que je m'apprête à tenter. Donc on verra ce que ça donne, comme d'habitude au feeling, c'est un objectif personnel, pas de pression, pas de concurrence. J'ai un objectif de faire 12 boucles, chose qui me paraît ambitieux mais on a 24 heures pour gérer ça. Pour vous donner quelques chiffres, la boucle fait environ 7,5 km pour 500 mètres de dénivelé positif approximativement. Et on en parle rarement, mais c'est très important parce que c'est ce qui tabasse le plus au niveau des articulations et des muscles si on gère mal. Mais 500 mètres de dénivelé négatif. Le tout dans la foulée. C'est-à-dire que ça monte de 500 mètres de D+, ça redescend de 500 mètres de D+. Donc ça va falloir bien le gérer sur les 24 heures. En temps normal, en moyenne, je monte la Soufrière en 45 minutes. Je redescends, je dirais, en 25-30. Mon record de montée depuis les Bains Jaunes, je crois que c'était 34. Mon record de descente, c'est 16. Pareil jusqu'au Bain Jaune. Là on va pas du tout être sur des allures comme celle-ci. Je vais majoritairement marcher à une bonne allure et je compte faire des boucles entre environ 1h30 à 1h45 maximum. Prendre des petites pauses à chaque fois, le temps de me ravitailler, etc. C'est du long, c'est de la gestion, il y a beaucoup d'imprévisibles. On verra au bout des 24 heures si j'y arrive. Déjà va falloir passer la nuit. Chose qui je pense va être relativement long et dur psychologiquement. J'espère que la météo sera plutôt clémente. Mais si elle ne l'est pas, ça fait partie aussi du défi. RDD Music. Pour cette première boucle, c'est plutôt cool parce que au moins pour démarrer la météo est vraiment clémente, donc ça fait du bien de partir avec le beau temps. J'ai même droit à un petit sommet dégagé pour vous montrer un peu les différents glissements de terrain qu'il y a eu qui passent sur la trace.
deuxième glissement de terrain, plutôt sympa aussi. Troisième gros glissement de terrain. Lui il est parti bien bas. Là vous avez vu les trois principaux glissements de terrain. Il y en a 3 autres mais qui sont plus petits, moins impressionnants. Donc je vais pas forcément filmer. Les amis, premier panneau, première montée, faire 2-3 images avant de redescendre, parce que malheureusement même si les conditions m'en donnent très envie, j'ai pas le temps de me mettre en mode touriste. Mais bon, c'est cool d'être là quand c'est comme ça. On attaque la première descente. Ça va être très chiant pour moi parce que j'ai pour habitude de dévaler quand je redescends la soufrière. Malheureusement, je peux clairement pas faire ça. Sinon, je vais descendre qu'une seule fois. J'aime descendre. J'aime pas aller doucement. Pour moi, c'est vraiment contre nature en fait de pas aller vite. Alors je sais que je pourrais. Là, on est sur de l'effort long, sur de la gestion. Donc j'ai l'obligation, si je veux voir le bout de ce défi, de mettre les freins. Donc voilà. Première descente, c'est parti. La fameuse roche fendue, les amis. Le truc, il a été sectionné en deux. Comment, par qui, on sait pas. Et c'est ouf. Bon, je vais pas mentir, j'ai quand même un peu beaucoup le seum. Parce qu'à la base, j'avais prévu de partir à 15 h. Tout était bien calculé de manière à ce qu'en fait j'ai le temps de faire une première boucle et que je me retrouve au sommet à l'heure du coucher de soleil pour la deuxième boucle. Sauf qu'en fait, il y a eu un énorme bouchon qui a fait que je suis arrivé 1 heure en retard. Et comme par hasard, le sommet est dégagé. Il y a un super beau sunset. Sauf que niveau timing, je ne suis pas au sommet. J'ai un peu le seum. Mais bon, j'aurais quand même vu de belles choses avant la tombée de la nuit. C'est cool. Bon, on lui dit bonne nuit. Parce que quand je vais repasser tout à l'heure, elle sera dans le noir. Ah, c'est couleur.
Bon, les amis, première boucle bouclée en 1h47. Donc c'est à peu près les timings que j'avais prévus. La nuit va tomber d'ici 10-15 minutes, donc je vais repartir avec ma frontale, prendre un petit truc à grignoter, recharger mon camelback et puis ranger mon téléphone histoire de progresser un peu plus. La nuit va commencer. Ça va être, je pense, la partie la plus dure psychologiquement, mais on est prêt. Bon, les amis, la nuit est tombée. Je me suis ravitaillé. Oh, on va. Waouh! Donc deuxième boucle, c'est parti. Là, je vais ranger le téléphone parce que de toute façon, la nuit, ça va être la même toute la nuit. Hein. Et là, on est parti. Physiquement, tout va très bien. Psychologiquement, tout va très bien. On verra ça au fur et à mesure. J'arrive même pas à le sortir de ma bouche tellement ça me fait chier d'arriver à dire ça. Ouais. Je crains malheureusement qu'on est sur un abandon pour blessure. Là il est minuit, donc ça fait à peu près 7h30 que je suis parti. Je viens de boucler mon 4e tour. Depuis à peu près le premier tour, dans les descentes, je sentais une douleur un peu qui lançait à gauche du tibia. Mais ça allait. Enfin, c'était rien de méchant. Dans les montées, ça va, rien à signaler. Dès que je suis dans la descente, chaque descente qui passait, la douleur s'installait de plus en plus. Et là, sur la dernière boucle, la douleur se diffuse beaucoup plus jusque dans la cheville, elle remonte jusqu'au genou, etc. Donc, s'il n'y avait que de la montée, ça irait. Comme je le dis tout le temps, mon objectif principal en premier lieu, c'est de ne pas me ruiner la santé, sortir de chaque défi le plus propre possible pour pouvoir réenclencher derrière dans la foulée. Même si je déteste abandonner, je pense que la décision la plus sage, c'est de s'arrêter après seulement 4 tours. Ça me fait chier parce que physiquement je suis bien, j'ai mal nulle part, les articulations vont bien, les muscles qui sont censés être attaqués vraiment, tout va bien. Le cœur ça va bien, le moral ça va bien, j'avais déjà fait la moitié de la nuit. Et bon, je dirais que le corps en a décidé autrement. Ça me rend ouf. Je suis bien physiquement, je suis bien mentalement. Donc voilà, je vais quand même vous partager certaines photos que j'avais prises avec GG parce que la météo était super clémente jusqu'à maintenant et je pense qu'elle serait restée toute la nuit. Pas de pluie, la soufrière dégagée tout le temps, malheureusement ça ne rend pas à l'iPhone en vidéo de nuit. Je vais juste vous les partager là tout de suite pour que vous ayez une idée du spectacle auquel j'avais droit pendant ces 4 boucles. Donc voilà, vous voyez plutôt sympa de se balader solo avec ça comme vue. C'est la fin. Je vais rentrer tranquillement, m'occuper de ça. Ah, qu'est-ce que je déteste abandonner. C'est vraiment pas dans ma nature. Allez, c'est pas grave, c'est la vie, on fait avec, on peut pas tout le temps réussir tout ce qu'on entreprend. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et puis on se dit à la prochaine, j'espère en tout cas.